Bismillahirrahmanirrahim. Salam la famille, salut à toute la famille. Je suis votre frère, votre ami, votre fils, Touré Isiaka, toujours du bottom à la différence. La famille, on est encore devant vous pour vous parler de la situation actuelle du Niger. Comme on vous a toujours dit, qu'à chaque fois quand il y aura de nouveaux, on viendra vous informer. Donc c'est urgent, urgent et très urgent. Encore urgent, urgent et très urgent. La famille, l'heure est grave. L'heure est très grave pour des putschistes. L'heure est grave. L'heure est très grave pour les voyous. L'heure est grave. L'heure est très grave pour tous les délinquants militaires qui ont déstabilisé leur pays. L'heure est grave pour eux et l'heure est très grave. La famille, on vous a dit ici, vous avez vu récemment des pro-russes. Des pro-russes ont essayé sur les réseaux sociaux de berner les gens comme quoi la CEDEAO veut entamer la voie de dialogue. On vous a dit, depuis le début, quand la CEDEAO a lancé le ultimatum, la CEDEAO a été claire. Il a dit, ultimatum d'une semaine que la CEDEAO a laissé là. Durant ces une semaine là, la CEDEAO va entamer la voie de négociation. Il va entamer la voie de dialogue jusqu'à une semaine. Si dans les une semaine, le dialogue n'a pas abouti à quelque chose, la négociation n'a pas abouti à quelque chose, alors la CEDEAO va utiliser la voie militaire. Et ça a été clair. Et c'est ce que la CEDEAO a fait. La dernière fois, la CEDEAO a fait une délégation. Donc, dans cette délégation qui se trouvait l'ancien président de Nigeria dedans. Ils ont envoyé ça, n'est-ce pas, pour aller croiser les putschistes. Et tous, vous avez vu ici, cette délégation qui est partie, de CEDEAO qui est partie, ça n'a pas abouti à quelque chose. Donc la délégation devait, n'est-ce pas, croiser non seulement les putschistes, et après, il devait s'entretenir avec Mohamed Bazoum lui-même. Malheureusement, à la descendre, n'est-ce pas, de la délégation de CEDEAO à l'aéroport, il ne s'est pas entendu, la rencontre n'a pas été bon du tout, entre, n'est-ce pas, la délégation de CEDEAO et les putschistes. Donc la CEDEAO a compris que, la délégation de CEDEAO a compris que donc ça ne sert à rien qu'ils essaient d'aller encore plus loin, n'est-ce pas, chercher à croiser Mohamed Bazoum ou les putschistes. Donc ils ont déjà eu la réponse, donc ils étaient venus chercher. Donc automatiquement, cette délégation-là s'est retournée. La famille, donc on vous dit, l'heure est grave. La force militaire serait engagée. Tous ceux ou tous celles qui sont sur les réseaux sociaux en train de vous berner, c'est quoi? Non, la CEDEAO n'a pas de moyens. Je vous ai dit ici depuis le début. Et nous, n'est-ce pas, les défenseurs, n'est-ce pas, de démocratie, nous, on vous a fait savoir que la CEDEAO a tous les moyens. La CEDEAO peut mobiliser les moyens c'est-à-dire en rien de temps, la CEDEAO peut mettre des moyens en place. Donc, beaucoup de personnes même seront étonnées de voir mais comment la CEDEAO s'est arrangée pour avoir ces moyens-là. Donc, il ne faut pas vous aller étonner. Toute personne qui connaît la CEDEAO ne peut pas dire que la CEDEAO peut avoir manque de moyens pour aller combattre un pays comme Niger. Vous savez que c'est faux. Donc, la famille, l'heure est grave. L'heure est grave. Et l'heure est tellement grave qu'en l'heure là, il y a problème et un grand problème au sein de l'armée du Niger. Un grand problème au sein des militaires du Niger. Actuellement, il y a des groupes qui sont en train de se former au sein du Niger pour dire qu'ils ne feront pas part à cet affrontement avec la CEDEAO. Donc, ils sont à la disposition du Niger. Mais si jamais ils voient que la CEDEAO va engager, n'est-ce pas, la force militaire, dans ce cas, ils vont se retirer et ils vont rejoindre le troupe de CEDEAO pour combattre ces putschistes. Donc, il y a ce problème au sein de l'armée. Depuis le début, on vous a bien dit. Je vous ai bien dit ici qu'il y a un problème au sein de l'armée du Niger. On vous a toujours dit ça, qu'il y a un problème au sein de l'armée du Niger. Tous les militaires ne sont pas d'accord. Mais comme les militaires n'ont pas de choix, ils se sont alignés. Ils se sont alignés derrière les putschistes. Donc, quand la CEDEAO va engager sa force militaire, ces militaires vont se retirer et ils vont donner leur position à les troupes de CEDEAO et ils vont aider, n'est-ce pas, les troupes de CEDEAO à combattre ces putschistes-là. Vous avez vu, on vous a dit ici, lors d'attaques, lors des rébellions de Côte d'Ivoire, vous avez tous vu ici, quand les rebelles donc, ont eu la force de rentrer sur la capitale, comment ça s'est passé? Toute l'armée qui était alignée derrière Gbagbo, automatiquement,
Quand la rébellion a encerclé Abidjan, automatiquement, non, comment on appelle, les militaires ont commencé à donner leur position pour dire qu'ils ne font pas partie, n'est-ce pas, des combattants de Gbagbo. Donc automatiquement, ils se retirent. Donc les camps ne font pas partie. Beaucoup de camps militaires au sein d'Abidjan se sont retirés, ont donné leur position claire, n'est-ce pas, à les rebelles pour leur dire: ne perdez pas votre temps pour arriver dans cette base militaire. Il ne faut pas vous aller perdre votre temps pour arriver dans tel camp, dans tel camp. Donc, nous sommes déjà avec vous. Nous, on est avec le président élu, démocratiquement élu, qui est le président Alassane Ouattara. On attendait votre arrivée. Donc, il ne faut pas vous aller vous fatiguer pour venir mener des combats dans ces camps-là. Donc, voilà comment les choses se sont passées. Les choses vont se passer. Donc, c'est le même scénario qui va se passer au Niger. Actuellement, des troupes militaires nigériens sont en train, n'est-ce pas, de lancer des oko au sein de l'armée. Dès que la force va s'engager, ils regardent d'abord, mais si jamais la force, n'est-ce pas, de CEDEAO s'engage, automatiquement, ils vont s'aligner avec la CEDEAO pour combattre les putschistes. La famille, je vous ai dit ici, des ignorants, des illettrés, n'est-ce pas, qui sont en train d'instrumentaliser la population africaine sous prétexte que, quand j'entends des soi-disant intellectuels, des personnes qui disent qu'ils sont allés à l'école, n'est-ce pas, ils s'assoient devant les caméras et qui disent non, on ne comprend pas pourquoi la Côte d'Ivoire va aller intervenir, n'est-ce pas, au Niger. La Côte d'Ivoire a quel problème avec le Niger? On ne sait pas pourquoi le Nigeria va aller combattre Niger. Ils ont quel problème? Sénégal va aller combattre. Ils ont quel problème? Mais vous êtes des idiots, des idiots. Soit, on comprend, vous n'êtes pas des idiots, vous êtes conscients, vous savez très bien dans quel jeu vous êtes, parce que vous êtes payés par des Russes, vous êtes des pro-russes, et puis vous êtes des combattants de démocratie, et vous êtes, n'est-ce pas, les défenseurs de médiocrité. Donc ça ne va pas marcher. Nous, les défenseurs de démocratie, nous serons devant vous, on va vous barrer la route, et nous allons faire savoir la vérité au peuple africain. Donc la famille, ce qui vous fait savoir que non, ces pays-là n'ont rien à voir avec la crise du Niger. Ils ont quelque chose à voir. Vous oubliez, ils ont quelque chose à voir. La Côte d'Ivoire n'a rien à voir. La Côte d'Ivoire a beaucoup à voir. Le Nigeria n'a rien à voir, il a beaucoup à voir. Sénégal n'a rien à voir, il a beaucoup à voir. Parce que ce que vous ne savez pas, et c'est que, n'est-ce pas, ces idiots des défenseurs des Russes ne vous fait pas savoir, ne vous dit pas la vérité, c'est que la CEDEAO, c'est une organisation. Et cette organisation-là, sinon autrement dit, la CEDEAO, en fait, c'est une association. Et cette association-là, tous les pays qui sont venus adhérer à l'idée de cette association, ils ont signé des accords. Des accords comme quoi? Jamais nous allons accepter, n'est-ce pas, dans notre association, que des individus se lèvent pour combattre la démocratie. On ne va jamais accepter que des individus se lèvent pour faire coup d'État à un président élu démocratiquement. Donc ça fait partie, n'est-ce pas, des règlements, n'est-ce pas, de cette association appelée CEDEAO. Donc vous voyez, maintenant, tous ces pays-là qui sont conscients, qui savent très bien qu'ils ont adhéré à une association, cette association-là, n'est-ce pas, qui est, n'est-ce pas, la CEDEAO, il y a des règles. Mais comme ils sachent très bien qu'ils ont violé les règles de cette association, l'association se doit obligatoirement de se faire respecter, parce que c'est pour ça que l'association a été créée. Respecter les constitutions de chaque pays qui font partie de cette organisation et respecter, n'est-ce pas, les règles du jeu, n'est-ce pas, de comment on appelle ça, de la CEDEAO. Maintenant, un pays qui veut se retirer de CEDEAO, il faut que le président soit, n'est-ce pas, un président élu démocratiquement, et à partir de là, ce président peut décider de se retirer de la CEDEAO. C'est son plein droit, parce qu'il a été élu par la population. Donc, il porte la voix de son peuple. C'est le peuple qui l'a élu, donc il peut décider, n'est-ce pas, de se retirer de la CEDEAO. Hormis ça, toute personne qui va faire coup d'État pour prendre la population en otage, prendre le pays en otage, en aucun cas ce dernier-là peut décider, n'est-ce pas, de se retirer de CEDEAO. Parce que pour rentrer dans CEDEAO, il faut être forcément élu démocratiquement. Donc la CEDEAO a tous les droits. La CEDEAO a tous les droits de faire respecter, n'est-ce pas, la constitution de CEDEAO, de faire respecter la démocratie, de faire respecter les règles du jeu de CEDEAO. Sinon, si la CEDEAO ne respecte pas ses propres règles, actuellement, la CEDEAO n'existe pas. Donc la famille,
comme on vous disait. Donc, n'écoutez pas ces ignorants, n'écoutez pas ces idiots, n'écoutez pas, n'est-ce pas, les promoteurs, n'est-ce pas, de médiocrité, les promoteurs, n'est-ce pas, de la Russie et son Poutine, n'écoutez pas les promoteurs de Wagner. Et ils sont là uniquement pour des miettes que Poutine leur donne pour pouvoir se venger, n'est-ce pas, de l'Europe. C'est ce que Poutine essaye de se venger. Il essaye de se venger. Sinon, dans cette crise, il n'a absolument rien à gagner puisqu'il est conscient qu'il ne peut rien apporter, n'est-ce pas, à ces pays. Donc, il est en train de déstabiliser. Donc, la famille, nous, les défenseurs, n'est-ce pas, de la démocratie, nous n'allons jamais accepter cela. Nous, on serait toujours là pour vous dire la vérité. Donc, la famille, la CEDEAO a engagé ses troupes. La CEDEAO a vachement engagé ses troupes. Donc, n'écoutez pas. J'ai vu, rappelez-vous ici, les soi-disant, n'est-ce pas, les groupes de Koteba qui sont au Mali. Vous avez vu qu'ils ont promis des lions sans dents, hein, des lions qui n'ont pas de dents, des lions qui ne peuvent pas se nourrir, et même qui promis, n'est-ce pas, de nourrir la population nigérienne. Alors qu'ils n'arrivent même pas à nourrir leurs propres peuples. Donc ne vous laissez pas berner, n'est-ce pas, par les groupes Koteba du Mali. Chère population, pour vos informations ici, est-ce que vous savez que récemment, le groupe Koteba du Mali ont essayé, n'est-ce pas, de cortéger, n'est-ce pas, un troupe pour aller vers le Niger, n'est-ce pas, un convoi. Ils ont essayé de cortéger un convoi pour quitter au Mali, pour pouvoir rentrer au Niger, si prétexte qu'ils vont aller apporter de l'aide alimentaire au Niger. Malheureusement, ils ont trouvé, n'est-ce pas, les diables en face de eux. Les terroristes les ont bombardés, les ont allumés, n'est-ce pas. Il y a eu plusieurs soldats qui sont tombés et, n'est-ce pas, comment on appelle ça, les gars qu'ils devaient les protéger, pour qu'ils puissent atteindre leur objectif. Malheureusement, cette convoi-là n'est pas arrivé à bon port. Cette convoi a été bombardé par les djihadistes, tuer les militaires maliens, n'est-ce pas? Donc, c'est ceux-là qui vous promettent le paradis. Des personnes qui n'arrivent même pas à sécuriser, hein, n'est-ce pas? Un simple convoi, qui n'arrive même pas à sécuriser un simple convoi. Ils sont partis, les militaires maliens ont fui, les djihadistes les ont allumés, ils ont fui pour abandonner le convoi. Donc, comment vous pouvez expliquer ça? Donc, chers parents, je vous ai dit ici, quand je vois, si vous, les Nigériens, vous laissez prendre par les pièges, n'est-ce pas, des groupes Koteba du Mali, ça sera le pur regret pour vous. Parce que ceux-là, ils sont là pour se protéger eux-mêmes. Comme je vous l'ai dit dans mes vidéos passées, ils sont là pour se protéger eux-mêmes et non pour protéger le Niger. Parce qu'ils savent, quand le Niger va tomber, c'est eux qui seront la liste suivante. Donc, je vous ai dit ici, ils protègent les survivants. Ces militaires-là, ils protègent les survivants et non les peuples du Niger. Ils protègent leurs propres survivants et non les peuples du Niger. Ils se battent pour leurs propres survivants et non les peuples du Niger. Donc, vous voulez vous faire avoir, en tout cas, vous allez trouver la CEDEAO en face. Et n'oubliez pas, la CEDEAO a été claire là-dessus. Même 2 militaires, ils n'ont pas dit 1000 militaires, hein, 2 militaires seulement maliens. Ou, n'est-ce pas, que ce soit la Guinée, que ce soit Burkina, que ce soit le Mali, s'ils ont retrouvé, il ne serait que 2 militaires de ces différents pays sur le sol du Niger pour dire qu'ils vont faire face à la CEDEAO. Dans ce cas, ce pays-là a déclaré la guerre à la CEDEAO. Après le Niger, ils vont faire directement, il n'aura plus question pour ces jeunes militaires de terminer leur mandat ou de terminer l'accord entre eux et puis la CEDEAO. Si jamais, la CEDEAO a été claire dessus, hein, la CEDEAO est décidée à jamais, claire dessus, clair comme de l'eau des roches. Si jamais Nigeria, et comment on appelle ça, Burkina envoie 2 seulement, ils n'ont pas dit 1000 militaires, hein, 2 militaires seulement de burkinabé sur le sol du Niger, alors le Burkina déclare la guerre au Niger. Donc, la Burkina, ils vont payer. Dès qu'ils vont finir d'installer Mohamed Bazoum, ils restent au Burkina et ils restent au Niger et ils vont faire direct au Burkina. Ça a été clair. Ça sera pareil aussi pour le Mali. Donc, ce que nous demandons, vous avez vu ici,
Le ultimatum est clair. Vous avez vu, les hommes politiques du Mali, là, ils ont commencé déjà à se plaindre. Toutes les partis politiques du Mali ont commencé à se plaindre. Ils ne veulent pas de problème. Déjà, ils ont déjà assez de problèmes avec les djihadistes. Ils ne veulent pas que ces groupes Koteba du Mali viennent traîner leur pays dans une autre guerre. Alors que la guerre qui est chez eux, les groupes Koteba sont incapables, n'est-ce pas, de protéger la population contre les djihadistes. Donc, ils n'accepteront pas à ce qu'ils vont jeter le Mali dans la gueule du loup. Donc, la famille, l'air est grave parce que, n'est-ce pas, les partis politiques du Mali commencent à dire non à la jeune du Mali pour dire qu'ils ne sont pas d'accord pour l'intervention militaire du Mali. Donc, la famille, ce que nous demandons ici, au peuple du Guinée, au peuple burkinabé, au peuple malien, votre destin est dans votre main. Votre survie est dans votre main. Si vous laissez vos pays dans la main de ces délinquants-là, si vous laissez vos pays dans la main de ces voyous-là, s'ils envoient vos militaires, vos frères, vos enfants, vos neveux, vos cousins aller combattre au Niger, alors ça serait une déclaration de guerre avec, n'est-ce pas, CEDEAO. Et la CEDEAO ne va plus jamais avoir des sentiments de pitié encore. Ça a été clair, hein? Donc prenez vos décisions, levez-vous et dites non. Et dites non à tout, n'est-ce pas, à tous ces idiots-là. Pour une bonne fois, il faut que le coup d'État cesse en Afrique de l'Ouest. Il faut que le coup d'État cesse en Afrique de l'Ouest. On vous le dit, c'est pour le survivre de l'Afrique noire. On vous dit et on le répète, c'est pour le survivre de l'Afrique noire. Nous, les défenseurs de la démocratie, si on est devant vous, on ne se bat pas pour notre intérêt personnel. Hein. Vous voyez, moi je suis ivoirien, mon pays est tranquille, mon pays se développe, mon pays avance, mon pays a tout. Voilà, mon pays est tranquille. Il n'y a pas de l'insécurité dans mon pays. Tout va bien chez moi. Donc, si vous voyez que nous, on se lève pour venir avertir les peuples africains parce que ce système-là n'est pas bon pour l'Afrique. Si vous restez là et que ces militaires-là prennent goût avec ces bêtises qu'ils sont en train de faire, qu'ils appellent coup d'État, ça va gangréner, cette cancer-là va contaminer toute l'Afrique noire. Je dis bien, ça va gangréner toute l'Afrique noire. Ça va finir dans l'Afrique de l'Ouest. Ils vont rentrer dans l'Afrique centrale. Je vous dire que tous les pays de l'Afrique noire vont plonger dans le coup d'État. Donc, tous les chefs d'État conscients, tous les pays qui sont conscients, levez-vous dès maintenant. Levez-vous pour dire non au coup d'État. Levez-vous pour barricader, n'est-ce pas, les routes devant ces militaires. On demande à toute la population du Mali, et on demande à toute la population du Burkina, on demande à toute la population de Guinée, n'acceptez jamais que Mamadou Doumbouya ou Assimi Goïta ou Ibrahim Traoré fait sortir vos enfants pour aller affronter la CEDEAO. Parce que s'ils le font, la CEDEAO va rentrer avec la guerre chez vous. Et la CEDEAO n'aura pas de pitié. Si ils n'ont pas eu pitié de vous, donc dans ce cas, vous n'allez pas demander à la CEDEAO d'avoir pitié de vous. Hein. Si vos propres enfants n'ont pas eu pitié de vous, vous n'allez pas demander à la CEDEAO d'avoir pitié de vous. Si vos propres enfants n'ont pas eu pitié de protéger votre vie et qu'ils vont livrer votre vie à la mort, dans ce cas, vous n'allez pas dire à la CEDEAO d'avoir pitié de votre vie. Vous devez vous lever pour prendre votre destin à main pour dire non à ces putschistes-là. Allez-y aux élections pour une bonne fois et puis nous allons passer, n'est-ce pas, à autre chose. Chers parents, on a vu ici des soi-disant guides religieux manipulés, n'est-ce pas, manipulés depuis à partir du Niger pour sortir pour dire qu'ils sont contre, n'est-ce pas, l'intervention militaire de CEDEAO. Vous êtes contre l'intervention militaire de CEDEAO. Vous voyez, c'est vous comme ça qui fait que les gens n'ont pas de respect pour les guides religieux. C'est vous comme ça qui fait que les enfants se lèvent pour manquer de respect à les guides religieux. C'est vous comme ça qui fait que les gens vous manquent de respect et qui n'ont aucun respect pour vous. Voici des individus, des voyous qui se font manipuler par la peur des hommes en armes. Ils vont les manipuler, leur donner de l'argent. Ils oublient Dieu, ils oublient la population, ils oublient leur peuple, ils oublient les femmes, les enfants. Et ils suivent ces délinquants-là pour livrer leur pays à la mort. Des gens, n'est-ce pas, des responsables, des organisations qui sont prêts à aller défendre votre pays, allez vous arracher dans la main des gueules du loup, allez vous enlever dans la main des gueules du loup, et c'est vous, soi-disant, n'est-ce pas, des guides religieux, vous portez
vos habits de malheur, vos habits de Satan, vos boubous de Satan pour venir vous asseoir pour faire des bêtises, faire des bêtises devant les gens, soi-disant communiquer. On ne veut pas des fausses interventions. Vous ne veut pas des fausses interventions. Pourtant, vous êtes à lui. Voilà un monsieur, sa femme et ses enfants. Près de 100 personnes, ils sont tenus par ces militaires-là. Des innocents qui sont séquestrés par ces militaires. Vous, les guides religieux, vous ne demandez pas si on les libère. Hein. Monsieur replie sa femme et ses enfants. Et d'autres pères de famille qui sont détenus et séquestrés par des voyous et vous ne sortez pas pour demander leur libération. Les gens veulent combattre, aller les libérer, vous sortez avec vos habits de Satan, hein, n'est-ce pas, cachés derrière des diables, vous vous faites passer par des hommes de Dieu et c'est vous qui venez demander, vous n'avez pas d'intervention militaire. Vous n'avez pas d'intervention militaire. Si vous n'avez pas d'intervention militaire, lorsqu'ils ont fait coup d'État, vous devez leur demander de libérer Bazoum et que vous n'avez pas ce genre de choses dans votre pays. Pourquoi vous n'assumez pas vos responsabilités? Il suffit que ces militaires-là viennent vous manipuler avec de l'argent, des 20 millions, des 10 millions, les 5 millions et vous foutez, n'est-ce pas, de la vie de votre population. Chers amis et chers collègues, on avance, on a vu ici, on voit en Guinée des guides religieux qui se font manipuler, n'est-ce pas, par des enfants. Vous voyez, Mamadou Doumbia ici en Guinée, vous le voyez? Vous le voyez, Mamadou Doumbia, il rentre en mosquée. Chaque vendredi, le monsieur rentre en mosquée. Des rangers que les gens prennent pour traîner, n'est-ce pas, dans caca. Il prend des rangers pour traîner dans pipi. Il prend des rangers pour traîner dans les sipem, hein, n'est-ce pas, dans pipi des chiens, pipi de toutes sortes de trucs, même que Dieu même ne veut pas. Les chaussures là traînent partout, dans les WC. Ils rentrent avec ça aux toilettes, ils rentrent avec ça au WC. Les gens prennent ce même chaussures là, ils vont marcher, n'est-ce pas, dans la mosquée. Près de 20 militaires. 30 militaires, ils rentrent avec chaussures dans la mosquée parce que vous êtes des guides religieux corrompus. Alors que Guinée n'est pas un pays à risque, alors que Guinée n'est pas un pays, n'est-ce pas, menacé par les terroristes. Mais pourquoi tous ces cortèges-là qui prennent comme si, n'est-ce pas, la Guinée court des risques? Vous ne protégez pas la population, vous protégez un individu qui vient prendre l'armée en otage et qui fait, n'est-ce pas, qui se promène pour baiser des petites filles à gauche, à droite, n'est-ce pas, avec l'armée, avec le troupe de tout un peuple. L'armée qui est censée protéger tout un peuple, c'est un individu seulement qui vient s'accaparer de toute cette armée là, n'est-ce pas, pour faire son double sagar avec, se jouer au double sagar. Hein? Il fait son malin avec l'armée de tout un peuple. De tout un peuple. Il fait comme si cette armée-là appartient à lui seul et à personne. Et à personne. Alors que le pays n'est pas en danger. Alors que le pays n'est pas attaqué par des djihadistes. Mais pourquoi prendre tous ces militaires-là pour te protéger, aller rentrer avec des chaussures dans les mosquées? Alors que Dieu même n'aime pas la saleté. Mais vous laissez ces militaires-là rentrer. Savez-vous où les chaussures des militaires rentrent? Chaussures militaires rentrent dans toutes sortes de saletés. Et vous les laissez, ils vont traîner ça dans vos mosquées. Comme s'il y a un danger qui court à le pays. Mais ces guides religieux sont assis là, ils ne parlent pas. Comment vous voulez que les gens puissent avoir de respect pour cette religion? En tête des voyous, des délinquants, des gens assoiffés pour de l'argent, qui sont prêts à abandonner Dieu, à cracher sur Dieu pour des miettes. Et vous voulez que les gens viennent vous respecter pour ça? Je suis désolé même pour des personnes qui vont même prier dans cette mosquée-là. Parce que vous devez comprendre une chose. Vous partez mettre vos fronts au sol, mais vos prières ne sont pas acceptées par Dieu. Je vous le jure, vous partez mettre simplement vos fronts au sol, mais vos prières ne sont pas acceptées par Dieu. Parce que vous priez, c'est comme quelqu'un qui prie dans pipi. C'est ce que vous êtes en train de faire. C'est comme quelqu'un qui va prier dans pipi. Donc cette mosquée-là, tous ceux qui prient dans cette mosquée-là, en acceptant que Mamadou Doumbia, sachant très bien que la Guinée n'est pas un pays de risque, les militaires rentrent avec des chaussures, ils marchent sur vos tapis, et c'est sur ce même tapis-là que vous venez mettre vos fronts dessus. Pendant ce temps, quelqu'un, vous voyez à la Mecque, quand on a la Mecque là, tout le monde est égaux, tout le monde est même chose. Tout le monde est même chose. Mamadou Doumbia peut venir avec ses gardes de corps, il peut se mettre en civil, mais ils n'ont pas besoin de rentrer avec les chaussures dans la mosquée. Donc c'est pour vous dire, toute personne qui prie dans la mosquée là, je vous dis que vous priez à l'enfer. Vous ne priez pas pour le paradis. Toutes vos prières là, ça va directement à l'enfer. Donc si vous êtes malin, vous devez abandonner cette mosquée. S'ils savent que ces militaires, ces gardes de corps ne peuvent pas enlever chaussures, qui prie au dehors n'a pas besoin de rentrer dans la mosquée. Il n'a pas besoin de rentrer dans la mosquée.
Parce que la mosquée est déjà protégée par le tout-puissant Allah. Le mosquée est déjà protégé par le tout-puissant Allah. Aucun individu ne peut protéger mosquée. Mosquée est une protection du tout-puissant Allah. Donc si tu es croyant, quand tu rentres dans la mosquée, là, ta vie, tu la confies à Dieu. Tu ne peux pas confier ta vie à un individu. Voilà, parce que quand Dieu sera prêt pour t'ôter la vie, là, aucun individu ne peut te sauver au monde. Donc, cher peuple guinéen, vous tous qui priez dans ces mosquées-là, hein, avec ces délinquants-là, voyant très bien ces bêtises-là, je vous jure que vos prières-là, ça va en enfer, ça ne va pas, ça va pas au paradis. Hein. Vous priez gratuitement, ça dit vous devez arrêter de prier. Si tu gênes et que devant toi, Mamadou Doumbia vient rentrer avec tes chaussures dans la mosquée, automatiquement tu dois sortir. Si tu ne sors pas, ta gêne-là, ce que tu as fait, dès que ça finit, ça va directement à l'enfer. Donc tu vas passer toute ta vie en train de prier, penser que tu es en train de prier pour Dieu, mais tu es en train de prier pour le diable. Parce que dans ton mosquée là, il y a un autre Dieu que tu adores là-bas qui s'appelle Mamadou Doumbia, qui n'est pas, n'est-ce pas, le Dieu tout-puissant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la famille, donc disons tous à nos guides religieux, l'argent c'est beau, mais Dieu est plus beau et plus doux que l'argent. Mais vous allez mourir et aller en enfer pour de l'argent, parce que vous troquez Dieu en l'argent. Et vous obéissez à des êtres humains rien que pour de l'argent que d'obéir à Dieu, le tout-puissant Allah. Mais je suis désolé pour des ignorants qui vous suivent et dans ces gens de bêtises. Donc la famille, on va avancer sans tarder pour ne pas que nous allons oublier, n'est-ce pas, ce que nous avons dit. Vous voyez, hein, qu'est-ce que je voulais dire ici? Ici, on voit des délinquants, des voyous qui nous disent comme quoi, non, souveraineté, quand on parle, hein, c'est un pays souverain. Niger, c'est un pays souverain. Mais quel pays n'est pas souverain? Tous les pays sont souverains. Niger, avant d'adhérer à la décision de CEDEAO, là, Niger, avant d'adhérer à CEDEAO, là, Niger, ils étaient conscients qu'ils étaient, comment on appelle ça? J'ai oublié, indépendants. Ils le savaient qu'ils étaient un pays démocrate. Ils savaient très bien, ils étaient conscients. Hein? Donc, vous ne pouvez pas venir berner les gens si prétendent que non, un pays souverain, un pays souverain. Le Mali c'était un pays souverain, mais il est venu adhérer, malgré sa souveraineté, il a adhéré à la CEDEAO. La Guinée c'était un pays souverain, mais malgré sa souveraineté là, il a adhéré à la CEDEAO. Hein? Tous les pays que vous voyez là, et tous étaient souverains avant de venir adhérer à la CEDEAO. Donc vous ne pouvez pas parler de souveraineté à la CEDEAO. Vous ne pouvez pas parler de souveraineté à la CEDEAO. Peut-être de souveraineté là, vous pouvez le parler aux Occidentaux, mais la CEDEAO là, vous ne pouvez pas parler de souveraineté à la CEDEAO. Parce que cette souveraineté là, c'est la CEDEAO elle-même. Donc vous ne pouvez pas parler, la CEDEAO a droit d'intervenir dans tous les pays africains qui sont venus adhérer à la CEDEAO. Voilà, donc aucun individu ne peut parler de souveraineté à la CEDEAO. Quand vous parlez de souveraineté, vous êtes un pays souverain. Des voyous, des délinquants hein, qui sont en train de traîner leur pays dans le bout et c'est vous qui venez parler de souveraineté aux gens. Regardez la Guinée ici, Sékou Touré qui a tapé sa poitrine, Sékou Touré d'ailleurs qui est mon grand-père, hein, n'est-ce pas, qui est venu taper sa poitrine avec l'Occident devant le monde entier. La Guinée c'est un pays souverain. Oui, on a vu, la Guinée c'est un pays souverain, comme Sékou Touré l'a dit. Mais la Guinée bénéficie aujourd'hui de cette souveraineté-là, de Sékou Touré. La Guinée bénéficie très bien de cette souveraineté-là, hein, de Sékou Touré. Jusqu'à aujourd'hui même, les Guinéens pleurent de souveraineté. Qu'est-ce que Touré les a donné? Hein? Ils bénéficient de quoi de cette souveraineté? La pauvreté. Hein? N'est-ce pas? La pauvreté. La faim, hein? N'est-ce pas? Les pays, n'est-ce pas? Hein? Qui fait partie aujourd'hui, un pays riche qui se retrouve aujourd'hui parmi les pays les plus pauvres au monde. C'est ça là vous appelez souveraineté? C'est cette souveraineté que Sékou Touré a réservée aux Guinéens. Même ces bons courants, ils n'en ont pas. Ces courants, hein, ils n'en ont pas. Il n'y a pas ça chez eux là-bas. C'est ça là vous appelez souveraineté. Mali est un pays souverain depuis des décennies et des décennies. Voilà votre souveraineté. Ça a mené Mali où? Une souveraineté qui devait faire que vous devez vous retrouver le pays parmi les pays les plus développés de la sous-région. Aujourd'hui, vous faites partie des pays les plus pauvres de la sous-région. Vous-même, vous êtes en train de nous mettre en retard. Des idiots et des ingrats comme ça, c'est vous qui venez parler de souveraineté. Mais cette souveraineté, vous l'avez depuis longtemps. Mais elle vous a profité de quoi? Cette souveraineté vous a profité de quoi? Si ce n'est pas la pauvreté, la faim, hein, n'est-ce pas, des maladies graves. Hein, n'est-ce pas, à des assoiffés, même simple l'eau. Votre peuple n'arrivait même pas à bien voir. C'est vous qui venez nous parler. Mali c'est un pays souverain. Mais Mali a été souverain il y a longtemps. Burkina pareil. Souveraineté de Thomas Sankara. Burkina en a bénéficié de quoi? Burkina a bénéficié de quoi? Burkina qui fait partie aujourd'hui des pays les plus pauvres, hein, de la sous-région. Et c'est vous qui nous parlez de souveraineté. Mais cette souveraineté vous l'avez il y a longtemps.
Cette souveraineté, vous l'avez. Il n'y a personne qui vous empêche de cette souveraineté, mais c'est parce que cette souveraineté, elle vous a mené nulle part. Aujourd'hui, c'est des délinquants qui viennent s'asseoir à la tête de vos pays pour vous parler de même souveraineté. Et je vois des idiots les suivre vraiment. On est un pays souverain. Vous êtes un pays souverain. Vous n'avez rien vu d'abord. Ils vont vous faire l'heure. Ces militaires-là, ils vont vous faire l'heure. Quand vous parlez ici, je vois aussi encore des individus mal intentionnés, des inconscients, des illettrés, des idiots, hein, n'est-ce pas, qui ont vendu leur vie à la Russie et qui parlent de nos chefs d'État qui se sont vendus à, comment on appelle, à la France. Oui, nous sommes fiers que nos chefs de guerre, que nos chefs d'État se vendent à la France, mais que vous, des voyous, vous partez vous vendre à la Russie qui ne peut rien apporter, n'est-ce pas, hein, à l'Afrique noire. Donc, vous parlez ici, vous nous parlez de quoi ici? Il y a d'autres qui nous disent, oui, on préfère que la CEDEAO engage des dialogues. Oui, la CEDEAO a engagé des dialogues il y a longtemps. Avant, par le passé, la CEDEAO n'engageait pas de dialogue. Hein. Dans tous les pays où la CEDEAO, où il y a eu l'intervention militaire, là, mais les dialogues de CEDEAO ne prenaient pas beaucoup de temps. À chemin faisant, les gens ont trouvé que CEDEAO était très rapide avec l'intervention militaire. Les gens ont accusé CEDEAO, si prétexte que non, la CEDEAO est très lent, il ne négocie pas, il est trop rapide. Quand il engage négociation, et puis directement, c'est la force militaire qu'il engage. Hein. Dans les pays comme où la CEDEAO a engagé des forces militaires, aller faire intervention militaire, hein, pour, n'est-ce pas, installer la démocratie. Il a été accusé, hein, n'est-ce pas, d'être trop rapide avec ses interventions militaires. Et c'est ce qui a fait que quand il y a eu coup d'État au Mali, la CEDEAO est partie au dialogue. La CEDEAO a fait dialogue au Mali. Ce dialogue-là, ça a donné quoi? Ce dialogue n'a rien donné. Les enfants-là n'ont fait que jouer avec l'esprit de CEDEAO. Hein? Et c'est ce qui a fait que la Guinée est venue traîner dans ce même coup d'État-là. La CEDEAO est partie avec ce même dialogue en Guinée. Ils ont dialogué avec Mamadou Doumbia et ses voyous. Ils ont tout fait. Ce dialogue-là a donné quoi? Ça n'a rien donné. Ce dialogue a accouché encore un autre coup d'État au Burkina. Ils sont partis. Le même dialogue, ils ont fait avec Damiba. Après, ils viennent faire un autre coup d'État à Damiba. La CEDEAO est restée dans ce même dialogue. Le dialogue a donné quoi? C'est ce même dialogue-là encore qui a fait que les putschistes, le coup d'État encore a accouché encore un quatrième enfant aujourd'hui qui est au Niger. Mais si la CEDEAO continue dans cette type de dialogue-là, mais l'Afrique, toute l'Afrique entière va finir par devenir des pays de coup d'État. Donc vous ne pouvez pas nous parler de dialogue. Ou que pendant tout ce temps que la CEDEAO fait dialogue au Mali, là, vos yeux là ne voient pas. Bande d'ignats, bande d'illettrés, des irresponsables que vous êtes. Quand je vois des responsables politiques, je vois des soi-disant guides religieux, vous n'avez pas honte de parler de dialogue au CEDEAO? Vous n'avez pas honte de parler de dialogue au CEDEAO? CEDEAO a passé combien d'années en train de négocier avec le Mali? Jusqu'à présent, les Poutines du Mali, ils jouent au double jeu avec CEDEAO. Ils ont passé combien de temps en train de jouer, en train de dialoguer avec Mamadou Doumbia en Guinée? Le voyou qui a venu déloger Alpha Condé, alors que le monsieur n'avait même pas encore fini de terminer son mandat. La CEDEAO a fait combien de dialogues en Guinée là-bas? Et ce dialogue-là, ça a donné quoi? Vous étiez où? Pourquoi vous n'êtes pas sortis pour parler? Il y a des inconscients, des vieux idiots, des personnes comme ça, tu leur manques de raison, on dit non, tu ne restes pas des personnes âgées. Est-ce que de vous à moi, des personnes, des irresponsables comme ça, là, méritent à ce que quelqu'un les respecte? Ils méritent à ce que quelqu'un les respecte? Pour des miettes, on vient les instrumentaliser et ils sont pour cracher leur venin, les saletés sur prétexte qu'ils viennent parler. Non, attendez des dialogues, nous sommes contre l'intervention militaire. Mais les dialogues là, ils l'ont fait il y a longtemps. On fait dialogue. Plus on fait dialogue, plus le coup d'État devient de plus en plus grand. Plus on fait dialogue, plus le coup d'État devient de plus en plus trop. Mais on va continuer dans ce dialogue-là. Mais on va rester dans le dialogue-là et puis toute l'Afrique va se retrouver dans la merde. Hein? Ce qu'on a fait par avant avec les dictateurs, on a réussi à nous échapper dans la main des dictateurs. Et aujourd'hui encore, c'est ce même dictature-là, vous voulez venir nous imposer encore. Tout le monde connaît n'est-ce pas, comment on appelle ça, la force militaire. Quand le militaire gère un pays, là, tout le monde sait ce que ça donne. Et c'est des idiots comme ça, vous venez nous parler de dialogue. On préfère dialogue, on préfère dialogue. Pendant ce temps, on dialogue avec le Mali. On ne vous voit pas pour venir dire aux Maliens, hein, à ces individus, au groupe Koteba, d'écouter et d'accepter les dialogues. On ne vous a jamais vu dire à la jeune de la Guinée pour dire qu'ils n'ont qu'à accepter le dialogue, ils n'ont qu'à écouter CEDEAO et puis ils n'ont qu'à utiliser la voie du dialogue. Vous ne dites pas ça à la jeune du Burkina. Maintenant que la CEDEAO va agir, vous venez parler. Et c'est ce que nous avons dit à la CEDEAO. Si vous voulez vous faire respecter, prenez votre responsabilité en main. Parce que si vous jouez avec ceux-là, c'est toute l'Afrique qui est en train de s'effondrer comme ça. Hein?
Tout le bon travail que vous avez abouti pour installer la démocratie en Afrique noire. Là. Et c'est cette démocratie-là qui est en train de s'envoler. Hein. Si vous jouez, si vous vous amusez, je vous jure que toute l'Afrique entière va se détruire. Toute l'Afrique entière, n'est-ce pas, seront déstabilisés par des militaires, par des régimes militaires. Donc maintenant, il faut que vous preniez votre responsabilité. Si vous restez là, en train de regarder la population, on ne veut pas faire du mal à la population, on ne veut pas que la population meure, on n'a pas envie de saigner. Saignez! Ceux qui doivent mourir vont mourir, ceux qui doivent survivre vont survivre. C'est clair et net. On ne peut pas avoir un bon démocratie dans un pays sans qu'il y ait des morts. Tous les pays qui ont réussi à installer des démocraties chez eux, c'est des milliers et des centaines de millions de personnes qui sont mortes pour que ces pays-là arrivent là où ils sont arrivés. Donc c'est clair et net. On ne peut pas bénéficier de deux choses d'œufs. Tu as envie de manger œufs et dans ces mêmes œufs-là, tu as envie d'avoir poussin dedans. Il faut que tu fasses un choix. Soit tu décides de manger l'œuf, soit tu décides de manger l'œuf, ou soit tu décides, tu abandonnes l'œuf et puis tu décides maintenant de manger, n'est-ce pas, d'élever le poussin. Donc il faut que la CEDEAO prenne sa responsabilité. Et je vous ai dit ici, que ces gens-là, ces idiots-là, excusez la famille, j'ai un appel, j'ai mon petit frère qui essaie de m'appeler. Je vous ai dit ici que ces idiots-là, ils vont se servir de la population. Donc il ne faudra pas que la CEDEAO va se faire avoir. Hein. Il faut que la CEDEAO sache qu'ils sont soutenus par la majorité silencieuse. La CEDEAO, vous êtes soutenus par la majorité silencieuse. Même au Niger, vous êtes soutenus par la majorité silencieuse. Je vous jure que si vous avez reçu à déstabiliser, à chasser ces putschistes-là, libérer Bazoum, et vous allez voir peuple du Niger qui vont sortir pour venir vous applaudir. Vous allez voir, la majorité silencieuse est avec vous. La majorité silencieuse vous soutient. La majorité silencieuse met derrière vous. Donc, vous, la CEDEAO, nous demandons, il faut que vous preniez votre responsabilité. Ces idiots-là, ils vont se servir de ces mêmes populations-là. Et ils sont même capables aussi, quand les troupes de CEDEAO vont vouloir rentrer, se servir de la population, aller les menacer pour qu'ils vont barrer les rues. Toutes les rues pour empêcher la CEDEAO d'intégrer, n'est-ce pas, au Niger. Donc nous demandons à la CEDEAO, utilisez tous les moyens. Utilisez tous les moyens pour rentrer, pour aller libérer Bazoum et l'installer. C'est un président démocratiquement élu. Le monsieur dans son fonction, ça ne vaut pas 3 mois. Nous ne pouvons pas accepter qu'on vienne, n'est-ce pas, séquestrer, kidnapper un président élu démocratiquement. Donc vous avez soutien des peuples africains. Vous avez soutien, n'est-ce pas, de la jeunesse. Donc, comme on vous dit, vous avez soutien de tout le monde. Et puis, j'avais oublié de souligner quelque chose. N'oubliez pas, hein, la CEDEAO, Union européenne, toutes les institutions internationales, ils ont mis en garde. Si jamais Wagner, qui est au Mali, si jamais Wagner, Wagner a par le malin plaisir, Wagner essaye d'intervenir, de donner son soutien, n'est-ce pas, à ces putschistes pour combattre l'armée de CEDEAO, alors l'OTAN rentre automatiquement en guerre. Je vous jure, tout est préparé. Si Wagner par malheur essaie de donner coup de main pour aller intervenir, hein, n'est-ce pas, au Niger, actuellement les militaires, on vous a dit, il y a près de combien de militaires? Les militaires américains sont déjà au Niger. Il y a longtemps, ils sont installés là-bas. Les militaires français, ils sont aussi, n'est-ce pas, au Niger. Donc là, toutes les dispositions sont prises. Toutes les dispositions sont mises en place pour surveiller Wagner. S'ils essayent, toute force étrangère, je dis bien toute force étrangère hors CEDEAO qui vont essayer de venir donner coup de main à ces putschistes-là, l'ordre est donné à l'armée française et à l'armée des États-Unis de bombarder, hein, n'est-ce pas, ces personnes-là. Donc la CEDEAO a tous les soutiens et la CEDEAO aussi est protégée pour tous les individus, pour tout pays étranger qui va se tromper pour donner coup de main, n'est-ce pas, à ces militaires. Je vous ai dit, tout est préparé et tout est mis en place. Donc la CEDEAO a soutien, n'est-ce pas, des majorités silencieuses. Nous demandons à tous les militaires, du Niger, n'est-ce pas, de prendre leurs responsabilités. Ne vous alignez pas avec ces putschistes. Parce qu'ils ont déjà peur et ils commencent à préparer leur fuite.
Ils commencent à préparer. L'heure est grave, la famille. L'heure est très grave. L'intervention militaire aura lieu et tout est déjà mis à la disposition de CEDEAO. CEDEAO est prêt pour combattre. Ils attendent simplement à ce que les chefs d'État de CEDEAO donnent l'ordre à ces généraux-là et ils vont se lancer, à ces chefs d'État-major, ils vont se lancer en guerre. Tout est déjà préparé et tout est déjà propre. Donc soyez tranquilles. Le dernier délai, c'est demain dimanche. À partir de demain dimanche, toutes les négociations sont déjà interrompues. Il n'y a plus de négociations encore. Nous demandons à CEDEAO de ne pas se faire voir avec cette histoire de négociation. Cette négociation peut faire que les gens là peuvent manquer de respect à CEDEAO. C'est la même négociation qui a fait qu'il y a eu plusieurs coups d'État aujourd'hui dans ces différents pays. Donc,